c'est que le parcours prospect, il fait ça. Ça va dans tous les sens parce que l'attention, le temps d'attention des gens n'a jamais été aussi réduit. Ici, on a notre pub, ici, on a nos shorts, on a également les contenus longs, on a nos emails et tout ce qu'on fait redirige toujours vers la VSL. Il y a une ancienne manière de faire des VSL et une toute nouvelle. Le monde change, le business change, Internet change et les modes de consommation et d'achat des gens changent également. Ce qui fonctionnait il y a encore quelques années dans notre industrie ne fonctionne plus maintenant. Et on doit absolument évoluer si on ne veut pas se faire dépasser par nos concurrents qui grignotent chaque mois des parts de notre marché. Et tu le sais très bien, parce que c'est de plus en plus dur de faire des ventes, les prospects sont de plus en plus sceptiques, ils comparent de plus en plus et ils nous disent de plus en plus souvent « je suis en train de regarder ce que font les autres, j'ai vu qu'il y avait d'autres concurrents, je vais d'abord réfléchir et ensuite je reviendrai vers toi ». Et ça, on peut le résoudre juste en comprenant ce principe qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça fait maintenant 5 ans que j'utilise dans mes activités des stratégies de VSL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si tu regardes cette vidéo, tu sais ce que c'est. C'est une vidéo sales letter, c'est une vidéo de vente qui va faire la promotion de notre produit ou de notre service. Grosso modo, on va présenter notre offre. Ou proposer soit de vendre notre offre directement, soit de proposer un rendez-vous en vue de vendre notre offre. Et le process est extrêmement simple et c'est d'ailleurs la stratégie marketing la plus simple du monde. On fait une pub où on crée du contenu, on redirige ce contenu-là vers cette vidéo et cette vidéo-là propose un rendez-vous ou l'achat de notre produit, de notre service. C'est entre guillemets le business rêvé qui tourne quasiment en automatique sans qu'on ait rien à faire. Ça fonctionnait très bien et très simplement il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, le marché se complexifie et se sophistique pour la simple et bonne raison que nos prospects voient de plus en plus de pubs sur des VSL, nos concurrents font la même chose, les concurrents de nos concurrents font la même chose, les gens dans les autres marchés font la même chose, et du coup, parce que les gens voient, revoient encore, ils commencent à être beaucoup plus sceptiques, beaucoup moins cliquer, beaucoup moins y croire. Pire, ils ont également vu beaucoup plus de vidéos comme celle-ci, ça devient commun. Et à chaque fois, ils disent « Ok, qu'est-ce qu'ils vont me vendre à la fin ?» Donc, les gens sont beaucoup plus sceptiques. Auparavant, on avait simplement besoin de faire un tunnel extrêmement simple. Donc, on faisait rentrer nos prospects à l'intérieur. Ces personnes-là, donc, voyaient une pub ou du contenu. Ils cliquaient dessus. Ils nous laissaient les coordonnées sur la page de notre VSL. Ils devenaient des prospects. De là, ils regardaient la vidéo. Ils réservaient un rendez-vous. Et de ce rendez-vous-là, on faisait une vente. C'est un tunnel extrêmement simple qui a fonctionné pendant des années. En 2019, quand j'ai lancé mon premier business vraiment correctement en ligne, je faisais simplement ça et j'avais de nouvelles ventes chaque semaine. C'était extrêmement facile. Et depuis quelques temps, 1-2 ans, c'est beaucoup plus difficile et c'est plus aussi simple que ça. Et beaucoup de personnes se plantent dans leur tunnel VSL ou alors n'ont pas les résultats ou le ROI qu'ils aimeraient avoir. Pourquoi? Et qu'est-ce qui manque? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus de cette même manière. C'est-à-dire que les gens ne vont plus dans un tunnel de manière extrêmement linéaire comme on a l'habitude d'avoir ou comme on espère que ça va se passer. La réalité, c'est que les gens vont arriver ici, cliquer sur ta pub, devenir lead, mais peut-être que déjà, ils ne vont pas avoir le temps de regarder ta vidéo. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont dans le bus, dans un transport en commun, peut-être qu'ils sont en rendez-vous chez le médecin arrive, ils n'ont pas le temps de la regarder. Souvent, on a des vidéos VSL qui vont durer entre 15 et 30 minutes, et pas tout le monde a 15-30 minutes au moment où il clique sur une pub et où il te laisse ses coordonnées pour la regarder maintenant. Ce qui veut dire que si on ne met pas en place des stratégies pour retoucher cette personne-là, et tu vas voir qu'il n'y a pas juste un email à envoyer pour que cette personne-là y revienne, il ne va pas se passer grand-chose et tu n'auras pas de personnes qui vont regarder ta VSL, encore moins de rendez-vous. Certains vont arriver en lead, vont regarder un bout de la VSL mais ne vont pas donner suite. Certains vont arriver en lead, vont arriver au bout de la VSL mais ne vont pas être convaincus tout de suite et ne vont pas prendre rendez-vous non plus. Ce qui veut dire que si tu ne mets pas une stratégie d'omniprésence dans ton marketing, tu perds toutes ces personnes-là, et ils cliqueront sur une prochaine pub de quelqu'un d'autre qui fera un meilleur marketing que toi et chez qui ils deviendront clients. Ce qu'il faut me faire maintenant, c'est bien de se dire que le processus marketing n'est plus linéaire et que ces personnes-là vont regarder une pub, cliquer, peut-être même pas te laisser les coordonnées. Ils vont repartir faire autre chose sur Internet, revoir ta pub, recliquer, te laisser leurs coordonnées. De là, ils vont peut-être repartir, faire autre chose, voir une vidéo de ta chaîne YouTube et en cliquant sur un mail, revenir sur ta VSL. Peut-être qu'ils ne vont pas aller au bout de ta VSL, ils vont partir et ils verront peut-être un post sur ton compte Instagram et ils reviendront derrière ici. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que pour te résumer de manière très schématique, avec de superbes dessins,
c'est que le parcours prospect, il fait ça. Ça va dans tous les sens parce que l'attention, le temps d'attention des gens n'a jamais été aussi réduit et il faut être partout. Partout, ça veut dire quoi? Retoucher les gens le plus possible partout où ils sont. Par mail, oui, évidemment, mais également avec ton contenu court, ton contenu long, éventuellement des séquences WhatsApp, de manière à se dire qu'il faut essayer de rechoper les gens en essayant toujours de driver ce trafic-là vers ta VSL. Tout le temps, tout doit rediriger vers la VSL. Toutes les routes mènent à Rome, toutes les routes mènent à la VSL. Et accepter aussi que le temps d'attention des gens est très très limité maintenant. Et si on ne fait pas ce travail-là de rediriger tout notre trafic vers la VSL, on est perdu. Donc aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Donc notre VSL, c'est le point central. Ici, on a notre pub. Ici, on a nos shorts et les réels, donc les contenus courts. On a également les contenus longs. On a nos emails. Et tout ce qu'on fait redirige toujours vers la VSL. Et on doit faire ce cercle encore et encore. Pour donner un ordre d'idée, le plan d'action, il est extrêmement simple. C'est des contenus shorts tous les jours. Alors attention, je rectifie. On ne fait pas tout le temps les appels à l'action vers la VSL, mais le plus souvent possible. Donc des contenus shorts tous les jours avec au minimum un appel à l'action vers ta VSL chaque semaine. Un contenu long type YouTube toutes les semaines et des emails 1 à 3 fois par semaine. Et avec ça, tu pousses ton trafic, tu es omniprésent et tu retouches ton prospect partout et tu fais en sorte qu'il aille voir ta vidéo et ta VSL. Et grâce à ça, grâce à cette omniprésence-là, c'est là où tu fais la différence, c'est là où tu es plus vu que tes concurrents et c'est là où tu fais le gros du chiffre d'affaires. Dernier concept qui est méga important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une guerre de l'attention, les gens ne te connaissent pas, ne nous connaissent plus. Ils ont moins de temps à notre contact parce qu'ils regardent un réel, puis ils passent à un autre, et à un autre, et à un autre, en oubliant 1 minute après ce que tu as dit. Et on est tous pareils et on fonctionne tous de la même manière. Ils vont regarder une vidéo YouTube, puis une autre, et ils auront complètement oublié ce que tu as dit s'ils n'en regardent pas davantage chez toi. De cette guerre de l'attention ressortiront gagnants uniquement ceux qui sont capables de faire revenir et de faire ce qu'on appelle binge-watcher, ça veut dire regarder à la chaîne nos contenus. Et plus tu vas être capable de faire ça, plus ça va fonctionner. Personnellement, je le fais sur YouTube. Si tu es ici, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais en sorte que tu passes du temps au contact de mon contenu, que ce contenu-là t'aide à avoir des prises de conscience, que tu puisses mettre en place des choses dans ton activité, que tu obtiennes des résultats et qu'ensuite tu dises « Ah, Lohan, il m'a déjà aidé, j'ai passé du temps avec lui, donc j'ai confiance, j'ai vu que ce qu'il m'a proposé, ça m'a aidé, ça m'a donné des résultats. Et si je dois travailler avec quelqu'un, quand je serai prêt, ce sera certainement avec lui. » Et c'est exactement ce que je vais faire dans les prochaines années, et également ce que je conseille à n'importe quel coach ou entrepreneur en ligne qui veut vraiment tirer son épingle du jeu par rapport à sa concurrence dans les prochaines années, c'est faire en sorte que nos potentiels prospects, nos potentiels clients, nos prospects passent de plus en plus de temps avec nous encore et encore à regarder nos contenus, en leur apportant de la valeur, en leur faisant voir quelle est notre personnalité, nos points forts, nos points faibles, nos défauts, et de faire en sorte que quand c'est le bon moment, ils puissent avoir très simplement un appel à l'action qui les redirige vers une vidéo de vente. D'ailleurs, si tu veux un exemple, je vais te donner l'accès à cette vidéo-là qui va apparaître juste ici. C'est la vidéo dans laquelle je te montre exactement le business model de coaching que j'ai qui me permet de générer plus d'1 million d'euros par année avec mon activité. Et je prévois d'ailleurs de faire 1 million d'euros net dans ma poche l'année prochaine. Je te montre exactement les coulisses, quelles sont mes offres, comment elles s'organisent, comment est-ce que je les vends et quelle est ma stratégie, notamment celle-ci. Donc si tu es un petit peu curieux, que tu es coach et que tu veux vraiment faire passer ton activité à la vitesse supérieure cette année, cette vidéo va t'intéresser et c'est ma VSL. Donc tu peux cliquer et tu peux aller regarder et peut-être t'en inspirer aussi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Comprends 2 trucs. En 1, l'omniprésence est super importante et tu dois retoucher les gens de partout et tu dois augmenter le temps de contact avec tes prospects de manière à ce que tu sois la seule et unique solution qui leur vient en tête le jour où ils ont besoin de passer à l'action pour résoudre leurs problèmes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci d'être ici. Pense bien à t'abonner pour recevoir chaque semaine les nouveaux contenus sur la chaîne pour le développement de ton activité de coaching. Ciao, ciao.